à Neverland. 9-1, Neverland, Neverland. Jack G BSD. Yeah, niggas. Gangsta. I ain't take a break, I hustle hard, shit, I'ma do whatever, however, I pull the trigger, fuck snitches, no witnesses when I shoot, I say fuckers, cause I'm a man of business, how many traders wanna blame me dry, fuck them all, I got no time for lazy niggas, see me with drug dealers, I'm riding dirty, no mercy, this is hell on earth, I used to go to jail cause I'm cursed, since my birth, illegal is my damn, welcome in the danger zone, where only the strong survive, this is the definition, still alive, I'm in position, real niggas know my reputation, I'm never late, try to get paid. Everything is good, one love for my soul, just keeping it hood. I wanna make sure that I'm in advance, but this guy was trying to stop my shine. The wall is mine, gangsta for life. I'ma ride it till I die. I ain't got nothing to lose, cause I'm so hood. Gangsta for life. I'ma ride it till I die. I ain't got nothing to lose, cause I'm so hood. I still watch my back, gangster style till my last breath. Meet me on the block, money on my mind. I'm selling coke and dope, well trained, I'm running fast. Cops is breathless, they trying to catch me, but I ain't give a fuck. Only the death stop me, give me a clap. Shit, it's working for me. Fuck the justice, I'm above the law. See me pass by quickly, I'm in a hurry. I got no time to worry. I am at the top in this life I live. That's right, I never took a shot. Motherfuckers don't wonder if I'm untouchable or not. Trying to test me if you think you can. I'm hot, so far so good, I'm making dirty money. Finally I chose this life, I'm doing my thing right. I'm all the time drinking whiskey and smoking weed. I'm same for same, me. Gangsta for life. I'ma ride it till I die. I ain't got nothing to lose, cause I'm so hood. Gangsta for life. I'ma ride it till I die. I ain't got nothing to lose, cause I'm so hood. Yes, I'm unstoppable. If you niggas wanna blast, I got a bulletproof vest. I never stress, better guess. I was raised by killers, now I keep hustling. No need to say that I'm living in the sin. To make me act, or y'all fall in the trap. Jack G, welcome back in the city. This is gangsta, no doubt. Motherfucker shit, I love the street. I'm a hothead, that's why I hang around with G's of the same caliber. Fuck my enemies, it's gonna be a massacre. Yeah, baby, it's true. I grew up in the street life, so I do what I gotta do. You ain't know, but I'm still ready to fight. Cause payback is the bitch tonight. That's right. I'm a gangsta nigga. Remember, motherfuckers. Gangsta for life. I'ma ride it till I die. I ain't got nothing to lose, cause I'm so hood. Gangsta for life. I'ma ride it till I die. I ain't got nothing to lose, cause I'm so hood. Jack G. Je suis à Neverland. 9-1, Neverland, Neverland. Bienvenue dans la néosphère. Yes. Nous voici, nous voilà. Je suis avec Monsieur Bach. Yes. Avec Monsieur Black 10. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça se passe? Ouais, impeccable. Comme dit Max Payne encore une fois, Ouais. nous ne sommes pas tout seuls. Nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes Avec un invité aujourd'hui, rappeur, rappeur, Jack G. C'est ça, vas-y, présente-toi. Ouais, bon, moi c'est Jack G. Jack G, artiste du label BSD Records. C'est un label indépendant là, qui est monté maintenant, ça fait 1 an. Et là, aujourd'hui, je sors mon clip là. D'accord. D'ailleurs, Gangsta for Life, c'est ce que vous voyez même sur la feuille. D'accord. Gangsta for Life. Ouais. Ok. Il est sur YouTube, il est dispo. Donc tu es originaire du 7-7. C'est ça, Moissy-Cramayel. Ok. Moissy-Cramayel, c'est ça. Ok, à Moissy-Cramayel, comment ça se passe là-bas? Parce que moi j'ai quelques gars là-bas, là. Des gars, moi la Redouane, tout ça, là, des Hamza, bon, je sais pas si vous connaissez, mais ça se trouve vous connaissez. Si, je connais un peu. Ah, la Redouane costaud là, j'appelle Black Rebeu là, costaud comme ça là. Ok, d'accord. Ouais, moi aussi, c'est tranquille, hein. Franchement, c'est tranquille. Mhm. Ouais, à part, comme partout. Il y a un petit peu de zbeul comme partout. Mais c'est tranquille sinon. Il y a des gars bien, il y a des gars cool.
Et toi, au niveau du rap, ça fait combien de temps que tu es dans le circuit là? Ça fait combien de temps que Franchement, commencé à combien de temps? vraiment, ça fait 10 ans que je rappe en fait. Mhm. Mais sauf qu'avant, j'étais pas vraiment dedans, quoi. Je rappais juste comme ça pour rapper. Et ça fait quoi? Ça fait combien de temps que tu es vraiment dedans ou que tu as vraiment structuré la chose? Ça fait combien de temps ça? Que j'ai structuré la chose, ça Ouais. fait à peu près, on va dire, 3 ans. D'accord. Mais ça fait vraiment 1 an que j'ai commencé, il y a 1 an et demi, vraiment. Ok. Et là, tu prépares un projet, quelque chose ou Oui, là, je prépare mon EP, là. D'accord, pour qui sortira à peu près dans combien de temps? T'as pas vraiment de date, je suppose, mais Y a pas de date toujours en encore. préparation. C'est en préparation. D'accord, ok. Donc là, tu as sorti ton clip qui s'appelle Gangsta for Life. C'est ça. Après, le sujet, je pense qu'il est un petit peu dans le titre ou ça parle de quoi exactement? Le sujet, bah, ça parle de la rue, Mhm. le combat, les galères. Et bah, Et après, tu as sorti Go Hard. go hard. Ouais. Voilà. Dis-nous un petit peu Go Hard. En fait, ouais, go hard, ça parle plus en fait des MC, mais sans dire de nom. En fait, je parle à tout le monde en fait. Ouais. Je dis quoi, go hard, c'est-à-dire je persiste. Ça veut dire persister, go hard. Et dans le son, bah, je taille un peu les MC, mais sans dire de nom. Là, je suis là, c'est comme si j'étais là pour me vendre, quoi. D'accord. Mais t'es originaire d'où de base, de base? D'origine, Ouais, d'origine. Sénégal. Sénégal, d'accord. T'es originaire du Sénégal et bah, la tendance justement en ce moment, c'est vraiment bah, de l'afro-trap, etc. Est-ce que ça t'a pas justement vu le lien avec tes origines et avec le rap, ça t'a pas dit de te lancer plus à faire de l'afro-trap ou non. Parce que déjà d'une, bah, j'étais toujours été bercé par le rap. Par le rap tout court, US, pas par la musique afro? US, même le rap français aussi, Ouais. pareil. Mm. Ouais, j'étais bercé dedans, bah, j'ai essayé. C'est ce qui a permis de te... Parce que J'aime bien cet univers d'ailleurs. Ouais. on voit que tes influences, c'est les mêmes que beaucoup, là, les Tupac, Ouais, KRS-One, que Notorious tout le Big, monde connaît. DMX, Lunatic. Mais ça, c'est les références des gars de nous, de notre génération. Ouais, Exactement. je sais bien. Et toi, maintenant, comment tu t'en sors avec ce nouveau rap? Toi, t'es en mode, je sais En pas, fait, trapper, ou tu préfères non. rester dans le rap de l'époque? Je reste dans le rap de l'époque, mais avec amené avec un petit peu de nouveauté, Mhm. un peu de changement, mais ça change pas, c'est rap. Il n'y a pas d'afro-trap, ça sera rap. Mhm. Et c'est quoi, t'es contre la faux trap? Qu'est-ce qu'il y a? Non, Il y a- j'écoute. Ou c'est vraiment pas ton style ou Non, c'est pas mon style du tout. ouais, c'est pas son style à Mais faire, mais à écouter. À écouter, ça me dérange pas. D'accord. Et tu peux nous parler aussi, parce que tu as eu la surprise de faire une bonne première partie Oui, là oui. récemment. Ouais, Tu c'est peux, vrai. tu peux nous raconter un petit peu, c'était avec qui, et comment ça s'est passé? C'était avec KRS-One, D'accord. que je pense que tout le monde connaît. Ouais, KRS-One, ouais. L'ancien. Ouais, nous, on connaît, mais il y a des petits qui connaissent pas, Ah ouais. malheureusement. Ouais. Ils savent pas tout ça. Et comment elle s'est faite la rencontre justement avec En fait, moi, KRS-One? la rencontre s'est fait tout simplement, en fait, tout bêtement, hasard. C'était le hasard total. Ouais. J'étais en studio, j'étais en train d'enregistrer, en fait. Et bah, lui il faisait un passage, on s'est vu, il a écouté, bah, il a kiffé, on a parlé. À la base, moi, je voulais juste prendre une photo. Petite avec photo, lui. ouais, normal. Big up, C'est quoi. une légende, Ouais, quoi. ouais, c'est une légende. Ouais. Mais après, vu qu'il a écouté, il a kiffé, il m'a dit, ah, bah, ce soir-là, je fais un concert. Mhm. Ce serait pas mal que tu viennes, on freestyle ensemble. Et ça m'a touché. Et j'ai dit, Ah oui, c'est la légende qui m'a invité quand même. Ah oui, Ah là, bah, c'est c'est la pas légende, n'importe la c'est pas légende n'importe t'invite. qui, c'est normal, ouais. Mm. C'est pas n'importe Je l'ai qui. rencontré par hasard. Ouais. Mais t'as dit que t'as parlé avec lui. Oui. Si t'as parlé avec lui, c'est que on sait, tu es bilingue, c'est-à-dire dans tes textes aussi, tu Exactement. rappes un petit peu en anglais, donc c'est-à-dire t'as Oui. tchatché en anglais avec lui, t'as dit yeah, nigga, Il n'y a pas de problème, I want sans to- problème. On a parlé, il m'a dit continue, j'aime bien ce que tu fais. Mm. Il a validé. Et comment ça se fait que t'es bilingue? C'est-à-dire que t'as des textes en français, aussi des textes en anglais. Non, Comment ça se fait? j'ai pas de texte en français parce que en fait, je rappe pas en français. Ok, en anglais. D'accord. Qu'en anglais. D'accord. Yes, ouais. Ouais, t'aurais pu rapper même en, je sais pas, tu parles quelle langue au Sénégal? Wolof. Tu parles quelle langue? Wolof. Wolof, t'aurais pu rapper en Wolof par exemple. C'est les Ouais, c'est plus compliqué, les c'est plus. influences. Non, c'est pas plus compliqué. Si je m'étais mis dès le début, Ouais. peut-être, ouais. Ouais. Mais j'étais toujours Dans le rap, délire US. Ouais. C'est pour ça, bah. Et tu veux pas à un moment donné passer rapper en français à un moment donné? Ça t'intéresse Ou en pas, français, ou tu- même, comme je te disais en Wolof, est-ce que ça te permettrait pas justement de toucher beaucoup plus de monde? Ça, on y travaille. Ça. Ouais. On y travaille. D'accord. Ouais, c'est pas un truc que Ouais. que t'as mis de côté, Non, tu j'ai pas mis de y as quand même pensé. J'y ai pensé quand même, on y travaille. D'accord. Franchement. Et quel message t'as envie dans ton rap? Mm. Quel message tu as envie de transmettre? C'est quoi?
Qu'est-ce que tu veux? Quel message? C'est quoi tes messages? En fait, dans mon rap, tout ce que je raconte dedans, en fait, c'est des choses qui me ressemblent, qui ressemblent à plein d'autres gens comme moi, par exemple. Mhm. Ça parle un petit peu de la détention, la drogue, la rue. Mhm. Et dans la rue, il n'y a pas que du mauvais. Mhm. Et ça parle de tout. Et en fait, je m'adresse plus, sur certains textes, je m'adresse plus au gouvernement, en fait. Mhm. Et toi, qu'est-ce que tu aurais à dire au gouvernement aujourd'hui? En plus, tu parles du gouvernement alors qu'on arrive, on est entre les deux tours là. Ah, Entre Macron et Le Pen. Donc t'as Toi, c'est comment là? as peut-être des choses à dire justement, des choses à défendre. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire là? Si tu as Macron, Le Pen devant toi là, tu dis c'est comment? Qu'est-ce qu'il y a? franchement, je vais vous dire sérieusement, honnêtement, je suis neutre, je voterai pas. Mhm. Parce que c'est toujours la même chose. On vote pour des gens, mais après, ils disent qu'ils vont changer des choses, mais en fait, ça s'empire. Mhm. Mais Je sais plus qui faire confiance. qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Par exemple, si tu vois Macron, parce que bon, ça se trouve, c'est Macron qui va passer, tu vois. Ouais. Tu aurais quoi à dire à Macron là? Parce qu'il est venu à Sarcelles récemment, oui. On espère. Il a tapé le foot avec les mecs, oui, Macron, ouais, il s'intéresse au quartier, tout ça. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire à Macron là, par rapport à la situation des quartiers Je pense qu'il le sait déjà. Hmm. J'aurais même pas eu besoin de lui poser la question. Il est déjà briefé. Hmm. On va faire la première coupure. Première coupure, ouais. Yes. Et on revient tout de suite. Hmm. Je suis à Neverland. 9-1, Neverland, Neverland. Bienvenue dans la Néosphère, deuxième partie. Voilà, on vous a présenté Jack G qui est venu nous présenter son dernier clip Gangsta for Life. C'est ça. Voilà. Là, on va un peu plus parler de tes influences et justement de qu'est-ce qui t'a lancé dans le rap. Donc, tu as commencé, tu nous as dit, ça fait une dizaine d'années. Qu'est-ce qui t'a lancé? Quand est-ce que tu t'es dit, ouais, j'ai envie de rapper, j'ai envie de devenir rappeur? Parce qu'en fait, entre-temps, j'ai perdu beaucoup de temps. Ouais. Je suis allé en détention aussi. Mmh. D'accord. Et c'était pas vraiment. Donc, c'était après la détention que tu t'es dit que tu allais te lancer après- dedans ou tu y pensais déjà avant? Après des allers-retours, ouais. Ouais. J'y pensais déjà avant, mais Ouais. on va dire, j'étais pas vraiment sérieux là-dedans. Ouais. Mais après, j'ai rencontré des gens. Mon staff d'ailleurs, qui est actuellement, Mhm. BSD Records. D'accord. Et ils m'ont invité à les rejoindre. Et franchement, c'est du lourd. Et ils m'ont fait confiance. Et j'ai dit, bah, autant faire le taf. Parce qu'il n'est jamais trop tard, mais faut pas tarder trop quand même. Et la rencontre, elle s'est faite comment avec BSD Records là? C'est comment? C'est des amis d'enfance? C'est des gens que tu as connus il n'y a pas longtemps? Ouais, il y en a un que j'ai connu, ouais. C'est-à-dire c'est mon président d'ailleurs. Mhm. Ouais, je le connaissais, on se connaissait depuis qu'on est petit, 14-15 ans quand même. Mhm. On s'est À l'âge où connus- tu es arrivé d'ici, parce que tu nous as dit qu'il était Ouais, originaire du on s'est Sénégal. connus, c'est connu à adolescent, Ouais. 18 ans, Ouais. 15, Hum. 16. Après, bah, lui il a toujours été dedans, lui. Ouais, dans la musique. Ouais, dans la musique, ils m'ont toujours parlé de ça. On va faire ça un jour, on va faire ça un jour. Mais moi, je lui disais arrête. Mais bon, au final, il l'a fait. Ils ont réussi à te convaincre, Je suis fier ouais. de lui. Ils m'ont Ouais. convaincu. Ça. Ouais. Mais quand t'as dit comme quoi, oui, on va le faire sans trop tarder, j'ai vu que t'as regardé ton gars, t'as rigolé. C'est que ton gars là, il t'attend, ça fait longtemps qu'il t'attend. C'est vrai. Ça fait longtemps. Et là, je suis là, j'ai pas envie de le décevoir. Ouais. Et lui, il va pas me décevoir. Et on va bosser ensemble tranquillement, sérieusement. On va Et rester fort. t'as vécu un peu au Sénégal. Ouais, je suis né là-bas. T'es né là-bas au Je suis Sénégal. né au Sénégal. Comment t'as vécu au Sénégal et comment tu vois le Sénégal aujourd'hui là? Franchement, Hmm. ça a changé. On se regarde parce que toi-même tu sais. Est-ce que tu as encore un lien aussi avec le Sénégal? Oui, toujours. Toujours un lien avec le Sénégal, Toujours ouais. la famille là-bas. Ouais, on garde contact, tout. Et là-bas, enfin, quand tu y vas, tu fais des projets de rap aussi là-bas avec. Parce que là-bas, les gars, ils sont chauds dans le rap. Non, en fait, Ils sont très chauds. En fait, là, c'est en train d'arriver là-bas, là, en fait. Hein. Parce qu'il y en a qui savaient un petit peu, mis à part mes cousins, la famille. Mais là, on est en train de leur balancer. Ils sont en train de valider. Et tu te dis pas que. Parce qu'on sait que quand t'es au pays là-bas, c'est un petit peu plus. Parce que la France, c'est compliqué le rap, tu vois. Il faut investir beaucoup d'oseille, tout ça. C'est vrai. On sait qu'au Il y a pays. énormément de rappeurs en plus, Mm. donc faut essayer de se faire sa place. Est-ce que justement au Sénégal, t'auras pas plus justement de place, Voilà, de facilité même au Sénégal. Facilité. Je pense pas, non. Non? Non, je pense pas. Parce que tu sais, il y C'est a. très différent. Après. Hmm. Peut-être c'est la raison pour laquelle de toute façon, je suis venu ici à l'âge de 15 ans en France. Bah, comme on dit, il n'y a rien qui se passe sans rien. Le hasard, il n'existe pas. Quoi. Mhm. Bah, j'ai développé ça ici.
Je suis déjà allé aussi aux États-Unis un peu. Et on sait qu'il y a beaucoup de Sénégalais aux États-Unis. Ouais, aussi, c'est vrai. Là aussi, j'ai quelques cousins là-bas. c'est vrai. Si. Et tu nous as parlé de la détention. Quel souvenir, qu'est-ce que ça t'a appris de la détention comme ça là? Franchement, ça m'a appris beaucoup. Parce que j'étais tout le temps en train de réfléchir, tout ça. C'est là-bas que j'ai écrit la plupart de mes textes d'ailleurs. Dans la détention, parce que c'est la galère, t'es là, posé. Bon, on est toujours mieux dehors. Parce que, en plus, tu nous as parlé d'un gars de Grigny avec qui tu étais là-bas. Tu as dit oui, j'étais avec lui là-bas. Là. Oui, j'ai déjà croisé Manija. Vous êtes croisés là-bas pendant votre séjour en vacances là-bas. Là. Il n'y a pas de souci. Il y a des connexions avec Manija, tout ça. Non, mis à part, non, il n'y a pas de connexion. Qui sait? Si je le revois, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je ne sais pas son numéro d'ailleurs. T'inquiète, il va regarder l'émission, il va dire oh non, mon boug, oh, chacun, oh, tu vois. Parce que tu sais, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui, dans les quartiers, tu as vu, hein, depuis 15 ans, depuis 10 ans, on va dire, les mecs, ils rêvent de la prison. Moi, j'ai déjà entendu des petits qui m'ont dit la prison, ça doit être chambé, frère. Mais t'arrives, t'es fou, c'est chambé la prison. Qu'est-ce que t'aurais à leur dire à ces petits là que la prison, c'est pas le rêve J'aurais à leur dire qu'ils évitent même. Que c'est une perte de temps d'ailleurs, la prison. Mais bon, après, ce qui est fait est fait. Si on fait des fois des conneries, après on assume. On avance par rapport à ça. Tout simplement. Dis-nous maintenant, pour terminer, ça sera quoi la suite des événements, concerts, prochains projets? Dis-nous. Là, pour l'instant, je suis sur mon EP là. Après, bien sûr, il y aura des concerts aussi, c'est prévu. Il y aura plein d'autres choses. Et après, qui sait? Je suis en train de bosser aussi sur un album. Ok, d'accord. Est-ce que maintenant tu peux nous dire une exclue, le nom de l'album ou... Là, je fais le Max Payne, là, tu vois. Le personnel. On veut de l'exclu, là. Dis-nous, là, l'exclu, là, c'est comment? Est-ce qu'il y a un nom, tout ça? Non, pas encore. Je préfère garder ça. Tu vois que... c'est une surprise. Les rappeurs, ils aiment bien voler les blazes. Hein. Ils aiment bien voler les noms, les titres. Hein. C'est une surprise. Ah là, ils se disent, oh, j'aime bien ce titre-là. Attends, je vais le sortir avant lui. Ils verront bien assez tôt. Ok, d'accord. Le mot de la fin? Bah, c'est toi, c'est toi que j'ai posé. Merci à Jack G, merci d'être venu. Et, là, ce qu'on aimerait bien, c'est un petit freestyle. Donc, on va te laisser le micro et tu vas nous montrer ce que tu sais faire. A cappella ou bien... Et là, non, on va te mettre l'instru, t'inquiète. T'inquiète. On va couper, tu vas venir, tu vas refaire ça tranquille. T'inquiète. Pas de problème. Vas-y. L'homme fort. Merci à toi. Merci à vous. Et bon courage. Merci. Néosphère. Yes. Terminus. Tout le monde descend. Je suis à Neverland. 9-1, Neverland.